pas attendre que tout le monde arrive. Je vais faire un live comme ça. Et je verrai après les commentaires. Ça va être plus facile. Il n'y a pas grand chose à dire. Et le temps d'attendre que les gens arrivent, etc., ça va prendre 3 heures. Donc ça va être plutôt assez simple. Ouais, je sais que le son est pas top. Ouais. Je vais essayer de parler plus fort. Là, je suis sur la route. Là, je suis en voiture. Ça fait quelques jours qu'on se pose la question. Là, quelques jours, plutôt une semaine, on va dire, 2 semaines, que tout le monde se pose la question du 5 décembre et du 16 et 17. J'ai vu pas mal de gens se poser pas mal de questions. Et c'est vrai que le dernier live que j'ai fait, j'étais un peu surexcité. On m'a fait la remarque d'ailleurs que c'était pas très sérieux et que j'étais trop surexcité. Donc là, je vais faire un live plutôt posé pour remettre un peu au clair certains trucs. Et c'est un live qui va pas durer très longtemps. Dans ce pays, depuis 2 ans, il y a une espèce de mec qui considère que la place qu'on lui a permis d'avoir, alors qu'on lui a permis d'avoir, nous, en tant que personne, puisque certains ont voté pour lui, mais aussi ceux qui le financent et qui l'ont mis en place. Quand je fais des posts et que je dis que je suis contre les syndicats, je suis contre les bureaux syndicaux, contre ceux qui représentent les bureaux syndicaux, les syndiqués donc, et ceux qui vont négocier pour les autres. C'est contre ces personnes-là que je suis. Absolument pas contre les syndiqués. Les syndiqués, c'est les gens qui se battent et qui malheureusement se font entuber. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, il y en a qui sont attachés au fait de se battre avec des syndicats. Moi, je ne soutiendrai pas des syndicats. Par contre, je soutiens les combats. Et si les gens considèrent que leur combat est juste, il n'y a pas besoin de drapeau pour avoir un combat juste. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir un drapeau pour avoir une cause juste. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, peu importe le jour, l'heure, le moment où on va arriver à quelque chose, ce qui est sûr, c'est que si on s'arrête, il n'y a rien qui va se passer. Alors je suis hyper content parce qu'il y a de plus en plus de gens là sur les réseaux qui veulent que les choses changent et surtout qui se disent comment on fait pour le 16, comment on fait pour le 17, où je dois aller, ce que je dois faire. Est-ce que ça va être simple? Est-ce qu'il faut un cortège, 2 cortèges? Ce qui est bien, c'est que les gens se posent la question. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent que les choses changent. Il y a des gens qui ont vu que je participerai à un colloque des luttes internationales à Lisbonne le 14, 15 et 16 novembre au Portugal. Je serai en France pour le 17. Si je vais là-bas, c'est pas pour aller me balader, c'est pas pour aller voir du pays, c'est simplement parce que là-bas, il va y avoir des gens de toute la planète qui luttent chacun dans leur pays respectif. Et on a beaucoup à apprendre de la manière dont ils luttent, de la manière dont la répression se passe chez eux, de la manière dont qu'ils ont de transmettre les informations. Et étant donné que je transmets des informations depuis presque 1 an, s'il y a bien un endroit où je dois être le 14, 15 et 16, c'est là-bas, parce que j'irai en tant qu'activiste, en tant que gilet jaune, mais j'irai aussi en tant que journaliste, et j'essaierai de faire de mon mieux pour vous retransmettre ce qui se passera là-bas. Je ne sais pas si je pourrais faire un live, parce qu'au Portugal, je ne sais pas si mon réseau me le permet, mais j'essaierai de le faire. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que là, s'il y a bien quelque chose qui fait paniquer les élites, qui fait paniquer la finance, qui fait paniquer les lobbyistes, c'est quand les gens commencent à arrêter de se taper sur la gueule les uns contre les autres et commencent à non pas se mettre d'accord parce qu'on a tous des idéaux différents. Moi par exemple, je pourrais jamais être d'accord avec des idées d'extrême droite, je pourrais jamais être d'accord avec certaines idées d'extrême gauche, je pourrais jamais être d'accord avec le racisme et je pourrais jamais être d'accord avec tout ce qui est propos haineux. Pourtant, eh ben, ça m'empêchera pas de discuter avec quelqu'un qui a des idéologies qui sont différentes de la mienne, mais qui veut bouffer, vivre mieux et avoir un futur qui ressemble à quelque chose de vivable. Et ça les dérange au plus haut point qu'on puisse se mettre d'accord sur ne serait-ce qu'un seul truc. Le droit de vivre dignement. Peut-être 2, la fin de la corruption, ce qui est quand même la base du fait qu'on n'arrive pas à vivre dignement. Et la troisième, qui pour moi est quelque chose de nécessaire, voire d'indiscutable, c'est le fait
en virant cette corruption, c'est-à-dire en virant tous ceux qui participent à la mettre en place et qui sont aujourd'hui des élus de la République, en les virant, il faut faire en sorte non pas qu'ils soient remplacés par un autre pion, par un extrême, par n'importe quel abruti qui aura encore des lois à la con à nous mettre en place et qui sera là encore une fois pour nous diviser. Il faut quelque chose qui s'appelle entre autres le référendum d'initiative citoyenne toute matière, mais surtout quelque chose qu'il faut faire, c'est de modifier notre constitution et de faire en sorte que les personnes qui représentent un jour les citoyens français à la tête d'un État, c'est-à-dire le nôtre, aient un mandat révocatoire et impératif. S'ils ne font pas pour ce pourquoi ils sont élus, ils doivent être virés comme n'importe quel ouvrier en France ou employé qui a exactement les mêmes conditions quand il signe un contrat de travail. Il est révocable s'il ne fait pas ce pourquoi il a été embauché et son contrat est impératif parce qu'il est embauché avec une dénomination précise, par exemple ouvrier puriculteur, par exemple médecin, par exemple, il y en a plein des exemples, et s'il ne fait pas son boulot, il dégage. Donc voilà, maintenant les luttes. J'entends beaucoup de gens dire ouais mais toi t'étais pas là, ouais mais lui il était pas sur la manif, ouais mais lui il doit fermer sa bouche parce que ceci, parce que cela. Il y en a qui font pas de manif, mais il y en a qui diffusent. Il y en a qui font pas de manif, mais il y en a qui tractent. Il y en a qui font pas de manif, mais il y en a qui modèrent les groupes. Il y en a qui font pas de manif, mais il y en a qui sont chez eux à diffuser des informations. Alors arrêtez de vous taper les uns contre les autres, arrêtez. Si vous pouvez pas parler avec quelqu'un parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, parlez pas avec lui. Mais allez manifester, allez faire ce que vous pensez être juste avec ceux avec qui vous pensez le faire justement. Si vous considérez que manifester c'est débile, eh ben diffusez des informations. Si vous pensez avoir des informations qui sont plus concrètes, diffusez-les, faites-le savoir. Maintenant, il y a une autre chose que je voulais dire et je terminerai là-dessus, ça va être plutôt très simple, c'est les informations. Tout le monde dit, oui mais alors ça date de 6 mois. Oui mais alors ça date pas d'hier. Oui mais ça on le savait déjà. Oui mais ça c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Oui mais l'article complet il est ici. Très bien, ça veut dire que vous commencez déjà à avoir un libre arbitre et l'envie de remettre les choses en question. Donc c'est génial ce que vous dites. Maintenant, tout le monde n'est pas au courant. Maintenant, c'est pas parce que ça a été dit à 6 mois qu'il faut l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que leur système financier, il va pas bien. Sinon, il y aurait personne qui crèverait dans la rue. Leur système bancaire non plus, il va pas bien. Notre système médical non plus, il va pas bien. Sinon, il n'y aurait pas de gens qui crèveraient dans des couloirs désaffectés dans des hôpitaux. Notre système de soins, il fonctionne pas correctement. Notre système agricole fonctionne pas comme il faudrait. Nos systèmes scolaires ne fonctionnent pas comme il faudrait. Il n'y a absolument aucun système, aucune institution française aujourd'hui qui n'est pas détournée de son but initial, qui n'est pas complètement pervertie par des gens qui sont corrompus. Là, ils sont en train de toucher aux retraites. Là, ils sont en train de toucher aux acquis sociaux que des gens se sont battus pour avoir. Écoutez bien cette phrase. Ils sont en train de détruire la sécurité sociale. Ils sont en train de détruire les services qui permettent de survivre quand on perd un boulot. En l'occurrence, le chômage, le droit à être suivi, le droit à avoir un emploi. Ils sont en train de détruire les systèmes de santé. Il y a de plus en plus de médecins qui n'arrivent plus à bosser, des infirmières qui pètent des plombs, des burn-out. Tout le monde pète un plomb. À cause de ces pions qui obéissent à des lobbyistes qui les financent. Et écoutez bien cette phrase. Des gens se sont battus pour qu'on soit libre. Des gens se sont battus pour qu'on ait des informations correctes. On a discuté, on a manifesté. On leur laisse une dernière chance cette fin d'année de discuter et de comprendre. Il y a Priscilla Ludowski qui a proposé une dernière fois d'aller dans un bureau pour leur montrer ce que c'était que les revendications. Jérôme veuillez être présent, Fawzi veut être présent. C'est une initiative à ne pas mettre de côté. Si ils ne nous écoutent pas et qu'ils continuent à détruire notre pays, il y a un moment donné quand même, il va quand même falloir les remettre à leur place et leur dire, vous aurez beau vous foutre avec 2500 gendarmes H24 pour vous entourer le cul pour pas vous faire sauter la cervelle, il y a un moment donné, on ne vous écoutera plus. Ça sera, je sais pas, de la désobéissance civile, ce sera un acte de sécession avec l'État et le gouvernement français, ce sera une demande d'intervention des forces militaires étrangères, peut-être, je sais pas. On fera tout ce qui sera possible pour que vous dégagiez de vos places et que vous arrêtiez d'instrumentaliser tout ce qui est possible de l'être, de mettre en esclavage
chaque être humain dans ce pays qui essaye de s'en sortir et de faire en sorte que, à part la politique, il n'y a absolument aucun corps de métier qui se plaint pas aujourd'hui. Donc, les divisions, ça ne sert qu'à eux. Ça ne leur sert qu'à eux. Moi, il y a des gens avec qui je suis pas d'accord dans ce mouvement. Je l'étale pas sur les réseaux sociaux. J'en ai rien à foutre. C'est pas parce que je suis pas content et que je suis pas d'accord avec eux que je vais changer quoi que ce soit dans ma façon de faire et que je vais changer quoi que ce soit dans leur façon de faire. J'irai pas leur péter les genoux pour qu'ils changent quoi que ce soit. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de manifester comme ils veulent, de déclarer ou pas des manifestations. Même si moi je suis contre les manifestations, chacun est libre de faire ce qu'il veut. À partir du moment que c'est dans l'intérêt collectif, je vois pas pourquoi on devrait faire quoi que ce soit. Enfin bref, voilà, moi je me battrai et je continuerai à me battre. Aujourd'hui on m'a traité de collabo, ça m'a trop fait marrer. Je collabo de la liberté. Moi, ça va être génial. Bref, je suis au volant, c'est pas du tout safe. Il y en a un qui roule en plein phare depuis tout à l'heure, c'est génial. Ah non, c'est du Xenon. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé le live. Je vous remercie de vous battre depuis un an, peu importe la manière dont vous le faites. Et il y a une chose que, pour terminer, tous les médias qui regardent, tous ceux qui regardent les lives un peu à droite, un peu à gauche, que ce soit le mien, que ce soit ceux des autres, on s'en tape le cul par terre. Merci d'ailleurs à tous ceux qui en font des lives pour informer, c'est génial. Une dernière petite chose. Vous pourrez discuter du voile que vous foutrez jamais sur la tête. Vous pourrez discuter des musulmans, des juifs, des athées, des agnostiques, des bouddhistes ou des gens qui bouffent de l'herbe. Même si moi j'en bouffe pas, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Vous pourrez essayer de nous diviser avec ça autant que vous voudrez. À chaque fois que vous mettrez une petite graine comme ça de conneries dans la tête de quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un comme moi pour faire en sorte de la sortir de la terre cette plante, de sortir de la terre cette graine de merde et d'en planter une autre qui s'appelle le respect et le respect de chacun. Alors maintenant faites ce que vous voulez, battez-vous comme vous voulez, mais surtout n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Sur ce, je vous souhaite tous bon courage, je vous dis bonne soirée, et moi j'ai encore 2 heures de route, et voilà. Allez, je raconte ma ville. Bonne soirée à tous et bon courage. Ciao, ciao.